Comme vous pouvez le constater, et comme dimanche dernier à Clecona, nous ne nous élançons pas de notre point de départ habituel de la porte de Saint-Ouen, mais du parking de Caradisiac pour une raison simple. Nous démarrons extrêmement tôt et il fait encore nuit dehors. Sinon le fonctionnement reste le même. Nous avons ici un Jaguar I-Pace avec une énorme batterie que nous allons consciencieusement vider pour en tirer le plus de kilomètres possible. Notre objectif est d'atteindre les 600. Est-ce qu'on va y parvenir? Eh bien réponse tout de suite. Le I-Pace est le tout premier véhicule 100% électrique de Jaguar et le constructeur n'y est pas allé de main morte. Dans ce beau bébé de 4,66 m et de 2,2 tonnes sur la balance se cache en effet une paire de moteurs électriques offrant une puissance totale de 400 chevaux et surtout un couple de 696 Nm. Cela permet d'expédier le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Ce sont des chiffres très impressionnants, mais dont on n'a que faire aujourd'hui. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la capacité de la batterie, la taille du réservoir en somme. Et celui-là fait 90 kWh. Ne cherchez pas, à part chez Tesla ou chez le futur Audi e-tron qui n'arrivera pas avant le début de l'année prochaine, on ne fait pas mieux. Ce qui veut dire qu'on devrait être là pour un paquet de temps, puisque selon la norme WLTP, bien plus sévère que la norme NEDC, il est donné pour 480 km d'autonomie. Niveau conduite, cet I-Pace est simple et peut-être même trop simple. Comme dans la plupart des véhicules électriques, il existe différents modes: sportif, confort, éco. Il existe aussi un mode Eco Plus qui permet de désactiver toute l'instrumentation centrale. C'est pour ça que cet écran est éteint. Et ça, c'est quelque chose de très rare. Par contre, si vous voulez récupérer l'énergie au freinage ou à la décélération, tout se fait avec l'accélérateur. Et ça, niveau confort, c'est pas ce qu'on fait de mieux. On aurait préféré, comme chez Hyundai ou Kia, avoir des palettes au volant qui permettent de gérer la régénération d'énergie au levier de pied, ou comme chez Volkswagen, le levier central qui fait le même effet. Une fois la batterie à plat, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il faut recharger et surtout prendre son mal en patience. Sur secteur, il faudra compter pas moins de 44 heures. Sur Wallbox 7 kW, c'est un petit peu mieux puisque ça descend à 14 heures. Mais ce qui est le mieux, c'est de faire une charge rapide. Ce I-Pace peut se connecter à une borne jusqu'à 100 kW et la recharge jusqu'à 80% descend alors à 1 heure. Malheureusement, contrairement à Tesla, cet I-Pace ne peut pas compter sur un réseau dense de superchargeurs. Et c'est probablement là son plus gros défaut pour un véhicule destiné avant tout à une utilisation routière. Quel chiffre minimum faut-il écrire sur le chèque pour devenir propriétaire d'un I-Pace? 78 380 €, ce qui le place plutôt bien sur le marché puisque son futur concurrent le plus proche, l'Audi e-tron, réclamera 5 000 € de plus. Nous sommes à 50% de la batterie, il est donc temps de faire le point à mi-parcours. Et nous avons réalisé 296 km. Alors pour rappel, on avait comme objectif totalement arbitraire de faire 600 km. Et ben on n'en est pas loin du tout. Alors on est bien aidé par la température. Là on a atteint les 29 degrés. On est moins aidé par le trafic extrêmement chargé avec des arrêts complets, nombreux et répétitifs, ce qui, quand on a une voiture qui pèse plus de 2 tonnes, eh ben, c'est difficile de le faire repartir. Donc ça a un poids sur les performances. Mais on espère bien que là, avec la fin d'après-midi et le début de soirée surtout, on va pouvoir un petit peu dérouler notre jeu et puis pouvoir aller grappiller les quelques kilomètres qui nous manquent pour vraiment atteindre ces 600 km. Allez, on se concentre, on y va. Cette fois-ci, c'est la bonne. La batterie est à 0, l'autonomie est à 0 et on a parcouru 573,9 km à la consommation moyenne de 14,1 kWh au 100 km. Et là, on comprend tout de suite pourquoi Jaguar veut qu'on compare ce I-Pace avec le Model X qui est bien plus gourmand et pourquoi Tesla veut qu'on compare ce I-Pace avec sa Model S puisque le Model S est
un peu moins gourmande. Mais au final, c'est un excellent résultat pour ce Jaguar I-Pace qui, je le rappelle, est le premier 100% électrique de Jaguar. Et puis, ça donne une base pour comparer les Audi e-tron et Mercedes EQC qui arriveront l'année prochaine. C'était le dernier épisode du périphérique jusqu'à la panne pour cette année 2018. On vous donne rendez-vous dès les premiers beaux jours de 2019.